bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le coulage un peu de résine. Pas évident, le diorama il est prêt. Voilà. Alors comme vous voyez, ça représente des barques. C'est les barques qui ont traversé la Moselle dans la descente de Dorno. Hein, les Américains sont arrivés par le haut de Dorno. Ils ont traversé la Moselle donc le 7 septembre 1944. Beaucoup de morts, beaucoup de 960 morts en 60 heures. C'est pour ça que c'est appelé à cet endroit-là, au niveau de Corny-sur-Moselle, sur le chemin de mémoire, c'est appelé l'Omaha Beach Lorrain. Donc, faisant partie de l'association Tangy Ice, j'ai préparé ce diorama-là pour commémorer cette traversée. Voilà. Donc, on va coller la résine. Bon, là, j'ai mis les premiers personnages, ceux qui avaient les rames, parce qu'on va couler en même temps, il faut qu'ils soient pris dedans. Donc ici, ça va être pris dans la résine. Et je rajouterai après d'autres personnages dessus. Voilà. Donc moi, j'ai pris cette résine-là. J'en ai pas besoin de beaucoup. Peut-être que je vais utiliser les deux boîtes, je sais pas, on va regarder. Alors, elle a été trouvée, cette résine, dans un magasin de loisirs créatifs. C'est ce qu'ils m'ont proposé, donc voilà quoi. Bon, on va essayer de travailler avec ça. Ouais. C'est pareil, hein, coulage de résine. Moi, je vais suivre comme c'est marqué là-dessus. C'est une première fois pour moi, donc voilà. C'est pour ça que je préfère le préparer tout de suite. 18 heures de séchage complet. Mais là, nous, en 1h45, c'est la préparation en gros. Mais on va pouvoir ajouter quelques éclaboussures un peu à droite à gauche. Comme vous voyez, j'ai déjà fait des éclaboussures en... Bon, ben c'est simple, hein, c'est... Regardez, c'est un morceau d'emballage de CD que j'ai collé à la colle chaude, et puis autour j'ai mis de la ouate de filtration d'aquarium pour faire le... Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois rien du tout. C'est pas évident. Puis j'ai pas envie de me planter. Alors, une dose de durcisseur. Ça va là. 2 doses de résine cristal. Ça va être pour la première couche, hein, le temps de prendre le tout. Voilà. Mélanger les deux composants. C'est bien marqué, hein, mélanger correctement en allant chercher dans les coins, parce qu'autrement, si c'est pas bien mélangé, ou un mélange trop énergique fera apparaître des bulles, donc faut y aller tranquillement. Après, les angles dans un pot rond, je crois pas que... Voilà, on va y arriver. Bien, voilà. Donc, couler dans le support. Alors, transvaser le mélange dans un second récipient et mélanger à nouveau. Alors, normalement, là, c'est marqué laisser reposer quelques minutes après transvasement. Là, donc, j'essaye de... Voilà. Donc, c'est parti. On va mettre une petite couche de base et on va voir. De toute façon, je coule tout. Voilà. On va faire comme ça. Alors pour faire le fond du diorama, c'est les peintures que vous trouvez en magasin. C'est un genre de peinture à l'eau, hein, voilà, c'est tout. Après j'ai fait des traits.
Pour faire les algues du fond, c'est ben, des racines séchées qui viennent du bassin. Je crois qu'on s'en était déjà servi. Après, différents dans le fond, ben, c'est différents sapins du commerce, des branches de vrais arbres, pour les roseaux au bord, des poils de pinceau, du flocage pour le train, voilà. Il y a comment vous appelez, du thé séché, il y a de la filasse de plombier, donc voilà quoi. Après, pour ce qui est des barques, ça a été fait en balsa, d'après des plans. J'ai été relever le plan dans le local hein, de chez Tangji H. On a été relever les plans, j'ai mesuré ça avec mon copain Pascal de Saumur. J'ai refait en balsa, j'ai remis aux cotes, hein, c'est du 1,24. Hein, les figurines sont à 1,24. Les figurines, c'est du 3D qui ont été faites par le président du club d'Amnéville qui m'a fait ça. La machine 3D, donc voilà. Après, il restait plus qu'à adapter. Hein. Les rames des bonhommes sont faites avec des fourchettes en bois et des couteaux en bois. Dans le fond, si vous avez bien regardé, donc c'est le village de Dorno. Ouais, c'est une photo qui a été trouvée sur internet. J'ai mis en décalage le pont qui traverse la voie SNCF. Je sais que les soldats passaient dessus aussi, donc voilà. C'est pour refaire penser aux deux. Le tour, euh, le tour du diorama, pour l'instant, il est caché. Hein. Il y a de la bande cache dessus aussi, pour pas le salir. Donc une fois que tout sera sec, moi j'enlève la bande cache et je repeindrai en un genre de verre olive comme ça. Voilà. On voit bien que c'est que les trous se bouchent, ou que c'est que la résine se rejoint, ou que c'est que tout se rejoint. Donc voilà. Voilà, donc je viens de terminer le diorama. Hein. J'ai rajouté les derniers personnages. On avait mis les rameurs. Voilà, maintenant je viens de terminer avec les autres. Voilà ce que ça donne. Il y en a 9 par bac. J'ai recoulé une deuxième couche de résine. Et avant que ça sèche complètement, j'ai essayé de faire des ondulations dans l'eau de chaque côté des barques, sachant que ça avance, donc il y a des ondulations, voilà, devant, donc voilà. Pour l'instant, ça se présente bien. J'ai mis un coup de lac à cheveux sur la boîte de filtration d'aquarium, comme ça, regardez, elle tient bien. Voilà. Voilà. Bon, après, donc c'est en hommage donc, à ces soldats qui ont traversé donc, la Moselle, hein, faut y penser, la bataille inconnue, d'Orno, en septembre 44. En hommage aussi un peu à Stéphane qui est décédé sur le secteur d'Orno-Novéan. Donc la famille de ce soldat est venue donc pour les commémorations. Malheureusement, on ne peut pas être partout, j'y étais pas. Voilà, donc mais il faut penser à tous ces soldats-là. Voilà. Donc moi je vous dis au revoir et puis à une prochaine pour un nouveau diorama, je sais pas, on verra bien. Voilà. Au revoir tout le monde.